Vous êtes assis, vous êtes silencieux, vous êtes silencieux. Ha ha! Eh oui, me revoici, me revoilà, voyageant à travers la fibre internet par YouTube, sur votre téléphone portable, sur votre tablette, sur votre ordi. Oui, je suis là, je suis de retour. Ça, c'était mon intro. Bon, alors, pourquoi est-ce que je suis ici? Pourquoi est-ce que Bob et moi, nous sommes là? Tout simplement pour pouvoir réussir à accomplir la tâche qui m'a été donnée au tout début de l'année, c'est-à-dire vous faire voyager vers les sommets de la connaissance. Et pour arriver tout en haut, il nous manquait un chapitre. Et ce chapitre, eh bien, c'est celui que nous allons pouvoir faire ensemble. Je vous donne le titre. Qu'est-ce qu'une onde? Ici, l'onde, les Français parlent au français. Alors voilà, donc ça c'est une blague, ok, il y en aura quelques-unes. Si vous la comprenez pas celle-là, par contre, peut-être mettez sur pause, allez voir du côté de l'histoire quand même, parce qu'à mon avis, il y a 2-3 trucs à réviser pour le brevet. Ceci étant dit, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre, petit 1, déjà, pourquoi est-ce que je vous parle de ça, et petit 2, aussi et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une onde, et je vais oser le dire, même on fera un petit peu de maths. Tout petit peu, commencez pas à vous énerver. Alors, qu'est-ce qu'une onde? Eh bien, pour illustrer ce que c'est qu'une onde, on va prendre en fait un cas qui va nous paraître complètement inutile, mais pourtant qui a une grande importance, parce que le concept d'onde, finalement, c'est un concept qui a révolutionné le monde de la physique au cours du 19e siècle. Donc une onde, pour nous, c'est super simple, on va imaginer que c'est quelqu'un qui bêtement balance des cailloux à intervalles de temps réguliers dans l'eau. C'est un très joli dessin, habilement fait, vous schématise en fait ce que c'est qu'une onde. Donc, plouf, 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 plouf. Et évidemment, vous avez tous en tête, sinon faites-le, mettez sur pause, tac, allez dehors, jetez de la caillasse, revenez. Mais effectivement, on sait tous que lorsqu'on jette des cailloux dans l'eau, ça crée des espèces de petites rides. Et ces petites rides, elles avancent. Voilà, c'est ça qu'on appelle une onde. Et finalement, quand on y réfléchit bien, c'est pas si facile à décrire, surtout d'un point de vue mathématique. Regardez, j'ai fait un petit résumé, je vous montre ça super rapidement. N'hésitez pas à faire des pauses si vous voulez écrire tout ça, évidemment. Voici ce que c'est qu'une onde, et surtout ce que c'est que la propagation d'une onde. Parce que, en fait, quand on réfléchit bien à ça, on s'aperçoit que dans une onde qui se propage, eh bien finalement, au sens physique, il n'y a rien qui se propage. Ça veut dire, parce que je précise quand même, qu'il n'y a aucun objet qui est en train d'avancer. En fait, les rides que vous voyez avancer sont juste de l'information qui avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ride monte, hop, et la ride juste à côté, ensuite, va monter, et ensuite monter. Mais en fait, il n'y a rien qui va se déplacer dans le sens de la propagation. Voilà. Donc du coup, on ne peut pas tout à fait parler de vitesse de propagation, même si de temps en temps on le dira. Les scientifiques ont choisi un mot qui est très joli. Hélas, il n'est pas forcément très connu. C'est ce qu'on appelle la célérité. Voilà. Bon, là, il y avait une sorte de petit jeu de mots un peu caché. Pas connu, célérité. Pas connu. C'est pas connu. Célèbre. Célébrité. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que finalement vous pouvez baisser le son quand vous sentez que le jeu de mots arrive. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une alerte jeu de mots, de toute façon, à ce que vous puissiez baisser le son, mais j'en ai pas dans la compétence. Parce que c'est quand même mon premier cours via Internet. Voilà, donc pour ce qui est de ces différents points, je récapitule quand même pour essayer d'être compréhensible. Ça veut dire que dans une onde, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a rien qui se déplace, c'est juste une information. C'est un petit peu comme dans les stades de foot quand vous faites une hola. Quand il y a quelqu'un qui fait une hola dans une stade de foot, on voit bien qu'il n'y a personne qui n'avance. C'est juste des gens qui se lèvent et qui se rassoient, qui se lèvent et qui se rassoient juste à côté. Mais personne n'avance. Bon, l'onde, c'est le même principe. Voilà. Et maintenant, comment est-ce que mathématiquement on essaye d'illustrer ça? Alors, je ne vous le cache pas, il y a une formule mathématique qui est extrêmement compliquée, qui n'est pas au programme et qui, bien sûr, n'est pas forcément compréhensible par des élèves de 3e. Donc nous, ce qu'on va faire, et ce qu'on fait aussi en maths, c'est qu'on fait un schéma. Imaginez une fameuse onde que j'avais tout à l'heure, imaginez que je la prenne en photo. Clic, clac. Si je la prends en photo, eh bien en fait, finalement, je peux avoir ce type de graphique-là. C'est-à-dire que dans ce graphique-là, on voit que, on a mes vagues, qui sont espacées les unes des autres, en fonction finalement de la vitesse à laquelle j'ai jeté mes cailloux. Et puis en fait, on peut transformer ça en graphique. Voilà, donc on a un très joli graphique ici. Au niveau du mot de vocabulaire, parce qu'on va mettre un peu de vocabulaire là-dedans,
Eh bien, dans ce graphique-là, on s'aperçoit qu'on a ce fameux longueur d'onde, hein, qui est en fait la distance qui sépare deux maximums. Voilà. On reste toujours dans l'exemple de mon caillou, hein, c'est-à-dire que là, vous imaginez de l'eau, puis vous voyez deux vagues. Bon, bah, c'est la différence qu'il y a entre deux vagues. Vous l'avez pris en photo. Voilà. Ça, vous me dites, enfin non, vous ne me dites pas en fait, mais ça m'a pas l'air super compliqué. Par contre, il y a un deuxième truc qui est peut-être un tout petit peu plus compliqué, c'est que les profs de maths ont décidé cette fois-ci non pas de prendre une photo de l'onde, mais de se mettre en un seul point de cette onde, et puis de regarder au cours du temps ce qui se passe. Et au cours du temps, en un seul point, on va voir une vague monter, puis ensuite arrêter. Un peu plus tard, une deuxième va monter, puis s'arrêter. Un peu plus tard, une troisième va monter, puis s'arrêter. Bref, à l'aide de ce petit principe-là, on peut tracer ce qu'on appelle un graphique. Voilà. Et on peut avoir le graphique, cette fois-ci de l'onde, non pas en fonction de la longueur comme on l'avait avant, mais en fonction du temps. Voilà. Et là, vous vous dites, waouh, mais c'est le même! C'est vrai, il n'est pas complètement différent. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que finalement, celui-ci, si vous regardez bien, eh ben, son axe des abscisses, c'est le temps. Voilà, c'est le temps parce qu'en fait, c'est comme si on s'était mis en un point fixe de mon onde et on regarde évoluer ce point fixe. Alors des fois, la vague arrive, puis descend, la vague arrive, puis descend, la vague arrive, puis descend. Pareil, on peut noter donc l'intervalle, cette fois-ci, l'intervalle de temps entre deux maximums. Et cet intervalle de temps, il va être appelé période, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la longueur d'onde, parce que la longueur d'onde, c'est l'intervalle de longueur qu'il y a entre deux maximums quand on a pris une photo de l'onde. Donc, cette notion de période est un peu différente de la longueur d'onde. Elle se note T, hein, déjà pour vous embêter, mais aussi et surtout parce que, pour bien vous rappeler que c'est un temps, en fait, qu'il y a entre ces deux maximums. Et ça n'est pas de l'espace. Je vous le dis, vous en faites ce que vous en voulez. Voilà, et puis, c'est tout. Une onde, ça n'est que ça. Voilà. Je fais un petit bilan, regardez bien, je vous montre ça très rapidement. Hop là! Petit bilan, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Une onde, elle se définit par sa forme. Pourquoi sa forme? Tout simplement parce que, là, je vous ai pris un cas simple où j'ai balancé un caillou dans l'eau, mais l'onde, en fait, c'est un phénomène qui existe dans beaucoup, beaucoup de domaines, et donc ces ondes peuvent avoir des formes différentes. Donc une onde est caractérisée par sa forme, ouais, ok. Elle est caractérisée aussi par son amplitude. C'est en fait en gros l'auteur des vagues. On se doute bien que si je balance un petit caillou, il y aura des petites vagues. Si je balance un gros caillou, il y aura des grosses vagues. Bon, ce que je trace sur un graphique, c'est finalement ensuite ce qu'on va appeler l'amplitude. Et du coup, il va falloir mettre des unités, etc., etc. Et enfin, le troisième point qui me semble être moi le plus important, c'est qu'on peut aussi éventuellement parler de la fréquence. Qu'est-ce que c'est que la fréquence? C'est le nombre de vagues qu'il y aura par seconde. Hein? Rappelez-vous, on avait dit que la période, c'était la distance qu'il y avait entre distance temporelle, hein, donc l'intervalle de temps, entre deux vagues. Eh bien, la fréquence, c'est le nombre de vagues qu'il y aura en une seconde. On voit qu'il y a un lien mathématique entre les deux, c'est ce que j'ai écrit. En fait, F est égal à 1 sur T. Voilà, si vous mettez la période en secondes, T, et que vous faites l'inverse de la période en secondes, vous aurez ce qu'on appelle la fréquence, c'est-à-dire le nombre de vagues par seconde. Et cette fréquence, elle se mesure en une unité que vous connaissez bien, en une unité qu'on appelle l'hertz. Voilà. Bon, là, vous vous dites, voilà, super. Donc, il m'a fait en fait un cours sur lui qui est dans sa piscine et qui s'amuse à balancer des cailloux. Non. Voilà, déjà pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne peux pas aller dans une piscine maintenant. Et la deuxième, c'est qu'en fait, l'onde est un phénomène qu'on connaît tous, parce qu'en fait, il y a deux phénomènes majeurs qui sont des phénomènes qu'on appelle des phénomènes ondulatoires. On a le premier, qui est en fait le son, parce que le son est un phénomène ondulatoire. Ce sera l'objet d'une deuxième vidéo, avec un peu de chance, si tout ça marche. Et on a aussi un deuxième phénomène qui est aussi de nature ondulatoire, qui est, mais là ça fait un peu mal à la tête, qui est aussi la lumière. Ce sera probablement l'objet d'une troisième vidéo. Youpi, il y aura plein de vidéos.